Elle est native de Montréal où elle a étudié au Centre des métiers du verre et a fondé In Vitro, son entreprise de verrerie artisanale à Saguenay en 1996. Caroline Thériault est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Madame Thériault. Bonjour. Vous vous spécialisez dans la fabrication d'objets décoratifs. Qu'est-ce qui caractérise votre art? Eh bien, ce qui caractérise et distingue mes pièces, c'est vraiment l'utilisation de couleurs vives et le fait que j'aime rappeler le mouvement de la fluidité du verre dans mes pièces. Donc, souvent, le col de mes vases, c'est un colombin où on sent le mouvement, en contraste avec une partie soufflée qui est vraiment plus formelle. Pourquoi avoir choisi cette vocation? C'est suite à un voyage en Belgique où j'ai visité un atelier de néon. Une personne m'a mis un tube de verre dans les mains, au-dessus d'un feu, essai, j'ai fait « Wow! » J'ai découvert mon métier. Et de retour à Montréal, j'avais des amis qui opéraient un atelier de néon, mais ils parlaient uniquement des problèmes, installations, etc. Ça ne m'avait pas intéressée, mais en revenant à Montréal, je leur ai demandé de devenir apprentis dans leur atelier. Et comme le néon est un peu limitatif, moins créatif, par la suite, j'ai étudié au Centre des métiers du verre à Montréal. Et diriez-vous qu'il y a des avantages ou des inconvénients à pratiquer ce métier-là? Bien, personnellement, moi, je n'y vois que des avantages. Je gère mon horaire comme je veux. J'exprime à profusion mes idées, mes émotions. C'est un médium que je trouve méditatif aussi. Quand on fabrique du verre soufflé, on est dans un état de bien-être total. Donc, ce sont les avantages que j'y vois. Mais c'est quand même un métier, une fabrication qui est quand même laborieuse. C'est quoi les étapes pour fabriquer des objets de verre? Oui, c'est laborieux, c'est surtout très physique, malgré ce qu'on peut, ça semble très facile quand on nous voit aller. Mais bon, premièrement, c'est très chaud. On doit utiliser la canne, aller cueillir le verre en fusion, souffler dedans. Donc, on tient toujours la canne à bout de portée, ce qui fait que l'objet au bout de la canne fait 7 fois son poids. Les gens s'imaginent qu'on doit souffler très fort, mais c'est faux. C'est le principe d'une montgolfière. L'air chaud donne de l'expansion à la matière. Je souffle, le verre est chaud, la matière prend de l'expansion, mais je dois être forte. Est-ce que vous pourriez nous montrer un peu la canne, comment c'est fait et comment ça fonctionne? Oui, bien, c'est essentiellement un tube en acier creux. Fait que finalement, c'est comme si vous aviez une grande paille en acier à manipuler. On va cueillir le verre au bout ici, je souffle ici, je bouche et comme je vous expliquais, l'air fait gonfler la matière. Tous les outils sont millénaires. Oui, ça fait depuis des centaines et des milliers d'années que les verriers utilisent les mêmes outils. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées technologiques dans notre domaine. Puis, est-ce qu'il y a plusieurs méthodes pour travailler le verre? Oui, au Centre des métiers du verre, entre autres, on apprend à faire de la pâte de verre, du verre fusionné, du verre coulé dans le sable, du verre soufflé, du vitrail, du verre à froid, donc polir, tailler, facetter le verre. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de façons de transformer ce matériau-là. Puis, à part la perche, qui est quand même un outil important là, dans la fabrication du verre, est-ce qu'il y a d'autres outils? Je vois que vous en avez amené quelques-uns. À part la perche qui s'appelle la canne à souffler, oui. il y a plusieurs outils. Les préférés, les essentiels, vous avez le fer ici qui sert à étrangler le col, allonger la pièce, donc donner des formes. L'outil indispensable préféré de tous les verriers, vous avez ici ce qu'on peut appeler la mouillette. En France, ils appellent ça la mouillette et ici, on dit le journal. Et on garde ce papier-là plié, plusieurs épaisseurs mouillées, pour aller toucher au verre chaud, donc le façonner. On a vraiment l'impression qu'on peut le façonner avec nos mains de cette façon-là. Et pourquoi ça devient noir? C'est du carbone. C'est que le papier, même s'il est mouillé, au contact du verre chaud, va carboniser un peu, ce qui fait que le journal ne tache pas le verre parce que le carbone est neutre sur le verre chaud. D'accord. Puis vous alliez nous montrer. Oui, bien ici, vous avez des ciseaux pointe de diamant, donc avec une ouverture vraiment particulière en diamant, puis une ouverture ronde. C'est la même chose, ça nous permet d'étrangler, étirer, couper le verre. Je peux le couper avec des ciseaux aussi, de bêtes ciseaux à métal. Je coupe dans le verre chaud des formes. Puis, vous avez ouvert avec quelques collègues en 2003 l'Atelier des Arts du Feu. Est-ce que ça a été difficile de vous forger une clientèle au début? Bien, c'est extrêmement difficile et encore difficile parce que la particularité de l'Atelier des Arts du Feu, c'est d'être une coopérative de services pour des artistes et des artisans. Donc, la mission de la coopérative, c'est de louer des équipements spécialisés.
Moi, j'utilise des équipements, je paie un tarif à la journée pour utiliser les équipements de la coopérative. Donc, c'est de recruter un ensemble d'artisans et d'artistes qui travaillent le verre et la céramique. Il n'y a pas beaucoup de verriers. Quels équipements est-ce que vous louez? Lorsque les artistes viennent travailler, ils ont accès à du verre en fusion, du verre chaud. Donc, ça nous prend un gros four de verre en fusion. Ils ont accès à un four de réchaud qui est comme un tonneau avec une grosse flamme au gaz pour garder le verre chaud pendant qu'on travaille. Un four électrique pour refroidir la pièce une fois qu'elle est terminée. Ils peuvent louer des équipements pour faire du verre au chalumeau. C'est une torche, puis on peut faire avec cet équipement-là des bijoux, des objets plus petits de verre façonnés. On peut louer des fours à céramique. Fait que finalement, tout ce qui concerne là, la transformation de la matière par la chaleur, le feu ou l'électricité. Et vous donnez des cours, je crois. Des ateliers d'initiation Oui. au verre qui sont vraiment plaisants. J'aurais dû amener un exemple du presse-papier. Donc, les gens, pour commencer, ça dure à peu près 3/4 d'heure. Ça coûte 35 $ par personne. Ils réalisent un presse-papier en verre. Ça, ici, c'est un presse-papier. Bien sûr, la forme est plus complexe que ce que la personne réalise. Et le décor à l'intérieur, c'est une spirale de verre coloré. Tout le monde réussit son presse-papier. Les gens façonnent le verre eux-mêmes avec le papier journal mouillé. C'est un succès. Et vos œuvres sont exposées dans plusieurs villes au Québec. Est-ce que ça a été difficile? Là, comment avez-vous fait pour vous faire connaître comme ça? C'est difficile dans la mesure où on doit persévérer, puis on ne doit pas se décourager, puis dire « Ah, je me rappelle les premiers salons que je faisais à Montréal, le Salon des métiers d'art du Québec à Montréal, là, c'était terrible. » Comment ça? C'était terrible parce qu'on ne connaît pas bien nos ressources, notre produit, nos capacités de production. On est au début de notre carrière. Alors, on présente un corpus d'œuvres peut-être pas adapté non plus au salon. Hein. J'arrivais avec des pièces uniques, un peu plus flyées, un peu plus... Fait que petit à petit, on cible les marchés, puis on dit, bon, ben ce type de pièce-là, ça va dans tel endroit. C'est bon. Puis rapidement, est-ce que vous avez apporté avec vous quelques œuvres, comme on a pu le voir? Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus? Oui, bien c'est ça. Ce qui distingue mon travail, c'est vraiment l'utilisation de couleurs vives. J'aime beaucoup les couleurs ou de décors graphiques. C'est-à-dire que je commence par construire le décor dans un four de verre en fusion avec des feuilles de verre puis des morceaux de verre. Par la suite, je retire ce décor-là du four, il est refroidi, je le préchauffe et je vais l'appliquer sur ma bulle de verre chaude. Fait que ça me permet vraiment de faire des compositions très, très précises et différentes de ce qu'on retrouve normalement dans le verre soufflé. Ou mes cols en colombin ou mes presse-papiers avec décor abstrait à l'intérieur. Pour ce qui est des cours, les gens intéressés peuvent vous contacter par le biais de votre site web au www.l'atelierdesartsdufeu.com. Donc, merci beaucoup, Mme Thériault. Bienvenue. Au revoir à la maison. On se revoit la semaine prochaine.